Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la boutique Colorful DIY. Donc ils m'ont redonné un petit budget pour faire des petites pour faire un choix dans leur magasin. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc j'ai pris pour le diamond painting et j'ai pris pour le crochet non, n'importe quoi, le point de croix, et aussi j'ai pris quelque chose pour le stockage, mais que je ne me servirai pas pour le DP, je m'en servirai pour le journaling. Donc pour commencer, donc vous voyez, j'ai ouvert le colis parce que quand il arrive je vérifie toujours si c'est bon, comme ça j'envoie un mail directement. Donc j'ai pris une petite entre guillemets, une petite pelle en fait, ouais je vois que ça comme nom, pour séparer les lignes dans les DP, vous savez, pour tout bien réaligner, etc. Donc je pensais prendre une petite règle d'alignement de, je sais pas, 10 cm à peu près. Donc attention, voilà. Voilà l'engin, elle est immense, elle fait 30 cm en fait. Donc je pense qu'on peut faire toute une ligne à chaque fois pour réaligner tous les diamants. Donc pour les 30-40 c'est parfait. Voilà, ça vous fait toute la hauteur, c'est nickel. Voilà, après je ne sais pas du coup si ça va être bien ou pas. À voir, hein, faut essayer. En tout cas, bon ben, vous avez une bonne prise en main, hein, puisque bon la poignée est assez grande. C'est assez, attends, je vais mettre en pause pour enlever le plastique. Voilà, donc si vous voulez le QR code, il est là. Bon, je suis à l'envers, évidemment. Hop, voilà. Ça nous donne ça. Et donc la pelle, je sais pas comment, la raclette, mais voilà quoi, elle est juste immense. Regardez ma main. Voilà, c'est immense. Donc ça a l'air quand même costaud, c'est quand même assez épais. Vous voyez. Voilà. Et au niveau du séparateur, ben, je sais pas, faudra voir si c'est assez pointu ou pas. Vous avez vu mes pieds. Voilà, faudra voir si c'est assez... Ça a l'air, hein. Après, bon ben, voilà, à voir. Donc voilà pour ce premier article, je vous mettrai les prix à côté là. Parce que ben, là, je les ai pas, ils sont sur mon mail. Et mon mail, il est avec mon téléphone. Et mon téléphone, je filme avec. D'ailleurs, si la qualité est moins bonne, je suis désolée, mais mon téléphone est en réparation. Du coup, j'ai repris un ancien modèle et voilà, c'est sûr que c'est pas la même qualité. Donc voilà pour ce premier article. Ensuite, pour le deuxième article, donc ce sont, je vous coupe 2 secondes. Voilà, donc ce sont 2 points de croix. Donc là, j'ai pris celui-ci et à ma grande surprise, eh ben, je l'ai commandé en double parce que la dernière fois, d'ailleurs sur l'unboxing partenariat Colorful DIY qui a pas très longtemps, vous allez le voir, il est tout en détail et tout ça. Et l'avantage du coup, bah, c'est que vous allez pouvoir le voir fait. Parce que là j'étais en train de le terminer. Et donc terminé, ça nous donne ça. Là je suis en train de faire le backstitch. Donc voilà. Et comme ça, vous verrez bien aussi la différence entre la toile et le rendu final. Donc, je vais sortir tout du kit. Donc, déjà, dessus, on peut voir que c'est un 14 CT, donc qui se fait avec 2 brins. C'est une toile qui fait 11 par 17. Donc là, vous avez la référence, etc. Apparemment, ce sont des toiles de saison. Voilà. Hop. Là, si vous voulez, vous avez le QR code. Je pense que vous avez dû entendre Yuki miauler. Donc, je vous mets en pause pour sortir tout ce qu'il y a dedans. Donc, voilà. À l'intérieur, on a donc la légende. Voilà. Donc, vous voyez, il y a 2 numéros de backstitch et tout le reste, c'est du full stitch. Donc, il est très, très simple à faire. Même le backstitch, c'est du... D'ailleurs, on va voir derrière, on a le patron. Voilà. Et en fait, vous voyez, le backstitch, c'est vraiment le plus simple. Le plus simple, mais j'ai quand même réussi à me tromper sur le papillon. Hein, mais bon. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez clair. On voit vraiment très, très bien. Je ne peux pas avancer trop avec ce téléphone.
Voilà. Au niveau des fils, donc du coup, on a ce panel-là. Donc moi, vous voyez, c'est là, c'est sur la réglette. Et comme je vous dis à chaque fois, moi, j'aime bien les mettre sur des supports en bois. Donc comme ça, je vous montre ce que ça donne. Hop. Voilà. Moi, je les mets sur un support comme ça. Je sais pas, je trouve que c'est sympa. C'est un peu plus solide déjà parce que le carton, il est toujours en train de se plier. Et puis, c'est joli. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, comme j'en ai, du coup, j'en profite et je les mets dessus. Donc voilà pour celui-là. Donc on a 20 couleurs. Voilà. Et la petite toile qui nous donne ça. Donc vous voyez vraiment rien à voir avec le résultat final. Ça change, hein? Moi, je regarde, oui, ce sont bien les mêmes couleurs, mais vous voyez sur la nouvelle, les couleurs sont plus foncées là que là. Mais bon, après, ce sont exactement les mêmes couleurs de fil, etc. Voilà. Donc voilà pour cette première toile. Je vais ouvrir l'autre et on va regarder ça tout de suite. Voilà. Donc je pense que je changerai les couleurs du petit bonhomme. Je le mettrai peut-être dans les roses. Comme ça fera garçon-fille, c'est sympa. Donc voilà pour la deuxième. Donc la deuxième, hop, voilà le QR code. Attendez, on voit pas bien. Bah alors, aucune mise au point. On voit rien. Je suis désolée, mais... Voilà, là c'est peut-être mieux. Voilà. Donc le petit QR code. Et donc, voilà celui que j'ai choisi. Donc c'est un petit chat, je sais pas trop ce qu'il fait, j'arrive pas à voir ce que c'est. J'arrive pas à voir si c'est du miel ou... Ma foi. Donc là, c'est une petite toile qui fait 15 par 19. C'est toujours du 14 CT. Donc là, vous avez les références. Hop. Ah ben c'est une tasse de café, voilà. Cat and the coffee, and coffee. Chat et café. Voilà. Donc, dedans, bien évidemment, comme d'habitude, on a les aiguilles. On a la feuille d'instruction qui est derrière, là. Voilà. Comme ça. On a la toile de coton. Les cotons, donc en fait les fils. Et voilà. Donc c'est tout complet. Vous pouvez, même si vous n'avez aucun matos, vous pouvez commencer avec un kit comme ça. Ensuite, donc on a la légende. Alors là, il y a masse de backstitch. Voilà. Tout ça, c'est du backstitch. Donc il y a plein de couleurs. 3, 6, 7. 7 backstitch. Et tout le reste, c'est du full stitch. Voilà. Ensuite, donc là, on a le patron. Voilà. Donc en fait, tous les traits en couleur que vous voyez, ce sont les backstitch. C'est ce qui va faire, qui va donner de la profondeur à votre point de croix. Voilà. Et là, donc comme vous pouvez le voir, c'est la toile. Bon, ça ressemble à rien à chaque fois, hein, c'est normal. C'est pas les bonnes couleurs. Donc on retrouve toujours la légende en bas, ici, et sur le côté. Ensuite, quand vous avez fini, vous la placez dans l'eau un petit moment, et puis l'encre s'efface. Voilà, il ne reste plus que votre travail dessus. Et ici, donc, on va retrouver le panel, on va mettre sur du blanc, le panel, hop, des couleurs. Voilà. Donc c'est vraiment dans les marrons, les noirs. Voilà, ce sont des couleurs quand même assez foncées. On a combien de couleurs? On a 18 couleurs en tout. Voilà. Les cotons ont l'air pas mal. Sur l'autre, sur tous les cotons, j'en ai eu un
qui n'était pas bon du tout. Il ne faisait que se déchirer, s'arracher. Donc voilà, il y a vraiment un seul fil de coton qui n'allait pas. Et c'est la première fois que ça m'arrive sur des kits comme ça. Voilà, bon, c'est bon à savoir, mais c'est vraiment extrêmement rare quand même. Donc voilà pour ce deuxième kit de broderie. Que j'aime pas mal quand même, il est joli. Et le dernier article donc que j'ai pris, voilà, c'est ceci. Donc c'est une boîte de rangement. Dedans, vous pouvez y mettre aussi vos diamants, hein, bien sûr. Donc elle se présente comme ça. Voilà. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, ce sont plein de petites boîtes. Et comme ça. Donc oui, vous pouvez mettre les diamants sans problème parce qu'il y a quand même une grande contenance. C'est du 5 par 5. Et en hauteur, il doit y avoir 1,5 cm, je pense. Voilà. Et moi, en fait, je l'ai pris pour ranger mes stickers. Voilà. Pour mettre dans des petites boîtes, pour bien séparer tout ça. J'en avais déjà acheté une sur Temu. Et je l'ai trouvé vraiment super. Donc du coup, là, c'était l'occasion. Quand ils m'ont fait ils m'ont envoyé un mail. Donc du coup, je dis, je vais prendre une boîte quand je les ai vus. J'ai fouillé, hein, je les avais pas vus tout de suite. Mais après, quand vous commencez un peu à fouiller dans le site, etc., vous trouvez quand même des petites pépites. Et du coup, moi, celle-ci, je suis super contente. Donc, dedans, on en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24. Voilà, il y a 24 petites boîtes. Donc, voilà, je suis trop contente parce que l'autre, elle est déjà pleine. Et voilà, je suis contente de l'avoir reçue. Aujourd'hui, ça a dû mettre une quinzaine de jours pour arriver. J'ai pas vraiment les dates en tête. Si je pense à regarder, je vous le marquerai là. Et je vous mettrai un petit mot de délai de livraison. Voilà, je ne sais plus non plus si j'ai un code promo. Il faudrait que je regarde. Mais si j'en ai un, je vous le mets là. Et je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Vous aurez aussi tous les liens des produits et de la boutique en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour. Sincèrement, c'est pas excessif, ça vaut le coup. Je ne gagne rien si jamais vous allez par le lien, vous inquiétez pas, c'est pas rémunéré, voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, ils nous offrent les produits, mais derrière, c'est pas rémunéré du tout. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour.